Je m'appelle Zhang San. Aujourd'hui, je renais. Zhang San, je t'avais dit de servir ce plat à Monsieur Li. Pourquoi tu le manges toi-même? Arrête de manger. C'était moi qui offrais cette boisson à Monsieur Li. Ce serveur. Si tu peux faire ce boulot, fais-le, sinon, dégage de ma vue immédiatement. Monsieur Li, je suis vraiment désolé. Je vais vous en apporter un autre plat tout de suite. Moi non plus, je ne suis pas un type mesquin. Serveur. Serveur. Puisque tu as si faim, alors mets-toi à genoux et mange cet os. Je considérerais que j'ai croisé un chien errant mal élevé. Et on en restera là. Dans ma vie précédente. Mais qui était ce type déjà? Serveur, viens, regarde un peu. Pourquoi il y a une mouche dans ce plat? Toi, c'est toi, Zhang San? Moi, je m'appelle ici. Aujourd'hui, je suis venu chercher des problèmes. Qui t'a permis de t'emmêler avec la fiancée du jeune maître Liu? Tu cherches la mort, c'est ça? Zhang San. Emmène-moi avec toi, s'il te plaît. Partons ensemble d'ici. Pars. Ne reviens plus me voir. Pars. Tu n'es qu'un lâche. Dans ma vie précédente, à cause de ma lâcheté et de ma couardise, j'ai trahi Wan Wan. Ce qui a conduit à sa mort accidentelle dans un accident de voiture. Eh, le gamin. Tu es sourd ou quoi? Mon patron te parle. Tu entends? Oui ou non? Réponds. Dans ce monde, subir les épreuves ne permet pas de survivre. Il faut dévorer les autres. En renaissant, je ne serai qu'un méchant. Ma main. Zhang San, tu oses lever la main sur moi? Tu sais à qui tu as affaire? Je sais. Le chien de Liu Zicheng, c'est ça? Je dois te remercier. Dans ma vie précédente, si je n'avais pas été mordu si cruellement par ces chiens, je ne serais jamais devenu l'empereur souterrain en sortant du tas de cadavres. Le jeune maître Liu Zicheng est l'homme le plus riche de Jiangcheng. Tu oses harceler sa fiancée, Murong Wanwan. Tu cherches la mort, tu le sais? Xiao Zhang. Xiao Zhang, pose ce que tu as dans la main, vite. Frère Li. Grand frère Li. Sa copine se marie avec quelqu'un d'autre aujourd'hui. Il est de mauvaise humeur. C'est pour ça qu'il t'a attaqué. Je vous en supplie, soyez magnanime. Laissez-le partir, s'il vous plaît. Papa, lève-toi. Pourquoi tu te mêles des affaires de Zhang San? Moi-même, je le méprise. Murong Wanwan, comment pourrait-elle être sa copine? Zhang San, tu es un garçon honnête. Tu sais qui est Murong Wanwan? C'est la fille du parrain de Jiangcheng. Ce n'est pas quelqu'un que nous, simples citoyens, pouvons approcher. Et maintenant, tu t'es mis grand frère Li à dos. Pars vite. Prends cet argent. Quitte Jiangcheng. Va le plus loin possible. Zhang San. Si tu oses me quitter, je te tue. Puis je me suicide. Grand frère Zhang San, je veux que tu m'épouses quand on sera grand. D'accord. Je n'aime pas ça. Si t'es si fort, tu me coiffes les cheveux toute ta vie. Salut, beau gosse. On peut échanger nos WeChat? Zhang San est mon homme, à moi Murong Wanwan. Celui qui n'est pas d'accord, qu'il vienne se faire battre. Quand je me suis enfuie de la cérémonie de mariage, tout le monde disait que j'étais folle.
On dirait que toi aussi tu penses ça. Je n'aurais jamais dû avoir des attentes envers toi. L'accident n'a pas eu lieu. Il est encore temps. Qu'est-ce que tu fais? Je t'embrasse. Avant, tu étais timide rien qu'en me tenant la main. Comment a-t-il osé m'embrasser de son propre chef? Jiang-san, je sais que tu as le cœur profond et que tu es fidèle. Dépêche-toi de faire tes adieux à mademoiselle Murong Wanwan. Si tu ne cours pas maintenant, il sera trop tard. Merci. De finir avec ce baiser. Je comprends ton choix. Murong Wanwan, comment oses-tu tromper mon jeune maître et traîner avec un autre homme? Tu n'as aucune vertu féminine. Quand Murong Wanwan parle, quand est-ce que c'est au tour d'un chien de Liu Zisheng de venir aboyer ici? Bien. Tu oses me frapper? Je vais le dire à mon jeune maître. Vous, adultère et femme débauchée. Chut. Détends-toi. C'est normal que ça fasse mal. Retourne dire à ton maître qu'il a trompé mon père pour ce mariage arrangé. Le compte de ce mariage frauduleux, je le réglerai personnellement avec lui. Jiang-san. À partir d'aujourd'hui, je ne te dérangerai plus jamais. Ces 5 €, prends-les pour tes frais médicaux. Le reste, économise-le d'abord. En suivant ton jeune maître Liu, les coups que tu vas prendre plus tard, c'est pour bientôt. Patron. Ces 820 €, gardez-les bien. Demain, qui sait, ils pourraient se transformer en 2 millions. Mademoiselle. Papa. Murong Wanwan. Tu as fui la cérémonie de mariage, pour qui voulais-tu aller? Bien sûr, pour la personne que je veux vraiment épouser. Qui? Moi. Jiang-san. Tout à l'heure, je vais tout expliquer à mon père. C'est moi qui ai fui le mariage. Ça n'a rien à voir avec toi. Dans ma vie précédente, après la faillite de la famille Murong, cette cour a été rachetée par moi. Juste pour me souvenir de Wanwan. Maintenant qu'elle est encore là, tout est encore possible. C'est bien. Tu regardes quoi? Si ce genre de spectacle devant toi te fait peur, alors tu n'as pas besoin de voir mon père tout à l'heure. Ne sois pas intimidé. Papa? Pointer un pistolet sur mon ami, ce n'est pas très poli comme manière d'accueillir. Salaud, tu oses saboter le mariage de ma fille, je vais te descendre d'une balle. Papa, pose ce pistolet. Wanwan. C'est moi qui suis allé le voir de mon propre chef, ça n'a rien à voir avec lui. Tu n'as pas quelque chose à dire à mon père? Dis-les par vite, sinon il va vraiment te tuer. C'est toujours le même lâche? En voyant le pistolet, il n'aurait pas dû détaler en courant? Monsieur Murong? Votre pistolet m'a fait peur. Je le savais, comment ce faible a pu changer soudainement? Si tu as peur,
Alors dégage vite. En considération de Wan Wan, je te laisse la vie sauve aujourd'hui. La fille de l'association du Dragon Noir, comment un lâche comme toi aussi pensé? Dégage. Sinon, l'année prochaine à la même date, ce sera ton anniversaire de mort. Monsieur Muron, vous vous méprenez. Je suis venu, non pas pour vous demander la permission que Wan Wan et moi soyons ensemble. Wan Wan, tu vois, c'est l'homme dont tu rêvais. Sans parler de son origine familiale, avec un faible comme lui, comment pourra-t-il te protéger à l'avenir? Au moins, il ne me maltraite pas sous prétexte de me protéger. Jang-san, si tu as des demandes, dis-les-moi directement, je les accepterai. Vraiment? Dis, combien d'argent tu veux? Après l'avoir pris, quitte Jiangsheng pour toujours, et ne revois plus jamais Wan Wan de ta vie. Monsieur Murong, je ne suis pas venu demander votre avis. Je suis venu vous annoncer que je vais épouser Wan Wan, coûte que coûte. Tu dis quoi? Murong Wan Wan, deviens ma femme. Tu viens de dire que tu accepterais. Tu ne vas pas déjà regretter? Quelle insolence! De quel droit épouses-tu Wan Wan? Moi, Murong Whiting, j'ai été l'empereur souterrain pendant 20 ans. Mes affaires, c'est le meurtre qui ne laisse pas de traces. Toi, une poule mouillée qui a peur de mourir, de quel droit me tiens-tu ce langage? Jetez-le dehors. S'il ose remettre les pieds ici, il ne gardera pas sa vie. Papa. Ne le touche pas. Pars, vite. Que tu aies pu m'accompagner jusqu'ici, ça me suffit amplement. Très bien, très bien. Alors, cassez-lui une jambe. Quelle arme de merde. Mes nouveaux petits, ceux qui viennent de débuter, n'utilisent même pas ce genre de flingue. Est-ce que mon mariage l'a rendu comme ça? Zhang-san. Il n'est vraiment plus comme avant. Gamin, tu es fou? Désolé, monsieur Murong. Pour votre arme cassée, je vous rembourse. En bas. Ce gamin. D'habitude, il a même pas le cran de tuer un poulet. Qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui? Mon garçon, le monde souterrain de Jiangsheng, c'est une question de force, de moyens. Toi, un simple serveur de restaurant, tu voudrais que Wan Wan te suive pour manger du vent? Papa. Lui, Liu Zisheng, il a au moins de l'argent et du pouvoir. Toi, qu'est-ce que tu as? Oui, monsieur Murong a raison. La famille Liu a de l'argent et du pouvoir, mais l'argent et le pouvoir, aujourd'hui ils sont à toi, demain ils peuvent être à moi. Des paroles en l'air, n'importe qui peut en dire. Alors, écoute. Shen Tianfeng, dans le sud de la ville, me doit une vieille dette. Pas grand-chose. Juste 50 millions, ça traîne depuis 6 mois. Si tu as vraiment du cran, alors récupère-la pour moi. Shen Tianfeng? Papa. Cette folle de Chen Tianfeng, les gens sous ses ordres sont tous des desperados. Tu le laisses y aller? C'est l'envoyer à la mort. Alors? Tu as peur? Si tu ne peux même pas récupérer cette dette, comment peux-tu prétendre protéger ma fille? Tu n'auras pas à payer ce pistolet. Dégage dès maintenant. Ce vieux renard, il joue à se servir de moi pour tuer. Mais cette vieille dette avec Shen Tianfeng, il est temps de la régler. Murong Whiting. Si tu ne reconnais pas Zhang San, alors ne me reconnais plus comme ta fille non plus. À partir d'aujourd'hui, moi, Murong Wan Wan. Cette dette, je la prends en charge. Ce gamin, il n'a vraiment pas peur de la mort? Ou il bluffe? Bien, du cran. Je te donne 3 jours. Dans 3 jours, soit tu viens me voir avec les 50 millions, soit tu ne te montres plus jamais devant Wan Wan. Pas besoin de 3 jours. Wan Wan. Je viens demain. Quelqu'un, ramenez mademoiselle à sa chambre.
Bienvenue au centre de bain Heiyu. Shen Tianfeng, Shen Tianfeng. Dans ma vie précédente, pour me forcer à céder et devenir ton amant, tu m'as presque poussé à me jeter dans la rivière. Puisque tu le veux tant, alors je vais te satisfaire. Les affaires de Shen Tianfeng sont certes importantes, mais elles doivent tout à l'influence de Biaozi pour s'être implantées solidement à Jiangsheng. Dans ma vie précédente, Biaozi m'a suivi et a risqué sa vie pour moi pendant des décennies. Grand frère. Biaozi. Dans ma vie précédente, si je n'avais pas été trahi, comment aurait-on pu finir? Peu importe. Heureusement, il est encore temps. Rapport à mademoiselle, rien d'anormal. Monsieur Zhang est en sécurité. Continuez à le suivre. Protégez-le. Il ne doit lui arriver aucun accident. Reçu. Zhang Xiaoyu. Ici, c'est le centre de bain de Sir Fen, pas ta salle de révision. Tu pourrais arrêter de trimballer ton fichu cahier de vocabulaire et le lire en cachette? Désolé. Voilà qui est bien. Et puis, quand un client te touche, c'est qu'il t'apprécie. Il ne faut pas faire comme si on t'arrachait un morceau de chair. Si tu continues à traîner des pieds, je n'aurai d'autre choix que d'en informer Sir Fen. Tu as compris? Oui. Bien, c'est bien que tu aies compris. Ne fais pas comme ton bon à rien de frère, qui préfère laver des assiettes, plutôt que d'accepter la générosité de Sir Fen. Il faut savoir se montrer reconnaissant pour pouvoir s'en sortir dans cette société. Mais t'es qui, toi? Tu te mêles de ce qui ne te regarde pas? Le bac approche. Zhang Xiaoyu, qu'est-ce que tu fais ici? Frère. Frère. Je ne vais pas à l'université. Ne te donne pas tant de mal. Xiaoyu. Je ne me donne pas de mal du tout. Si on est honnête et travailleur, on finira par avoir une belle vie. Concentre-toi sur tes études. Pour l'argent, je trouverai une solution. Occupe-toi de tes affaires. Je ne veux pas de ton argent. Xiaoyu. Pars, frère, je t'en prie. Occupe-toi de tes affaires. Ah, c'est qui? C'est juste, le petit laveur d'assiettes. Alors, tu viens défendre ta sœur? Tu devrais te demander quel poids tu fais. Frérot. À genoux. C'est une blague? Tu veux que je m'agenouille devant un minable qui porte des plateaux? Petit con, tu sais à qui tu parles? Qui tu es, on s'en fout. Dans 3 minutes. On t'emportera sur une civière, dans une demi-heure, tu seras à l'hôpital. Avec un bras en miettes, et une jambe amputée. Mais tu diras juste que tu es tombé dans les escaliers. Sinon, le lendemain, tu finiras dans une chambre froide, à la mort. C'est clair? Toi, qu'est-ce que tu veux? Menace. Violence. Meurtre. À toi de voir. Monsieur, je suis désolé, laissez-moi partir, je vous en supplie, laissez-moi partir. En matière de méchanceté, tu n'es pas à la hauteur. Essaie plutôt d'être quelqu'un de bien. Cette fois, je te casse un bras. Considère ça comme une leçon. Merci, merci. Mon frère. On dirait qu'il a complètement changé. Tu es toujours mon frère? Avant, j'étais trop faible. Je ne me suis pas assez occupé de toi. Tu ne m'en veux pas d'avoir quitté la maison pour travailler? Je ne t'en veux pas. Je m'en veux juste d'être un incapable, de ne pas avoir pu protéger ma petite sœur. Mais tant que je serai là, je ne te laisserai jamais subir la moindre injustice. Et je vais t'envoyer étudier à l'étranger. Tu voulais aller en Australie, non? Alors on y va. Vraiment? Tu viendras avec moi en Australie? Oui. Dès que j'aurai réglé mes affaires ici, on partira tout de suite. Préparez-moi 5 millions d'euros. Pour Zhang San. Il en aura besoin pour partir à l'étranger. Mademoiselle, Zhang San est déjà avec une autre femme, à ce point-là, et vous voulez encore l'aider à partir? Inutile d'en dire plus. S'il agit ainsi, c'est qu'il n'a pas d'autre choix. Interceptez-le, il ne faut pas qu'il prenne ce risque. Trouvez Chen Tianfeng. Organisez son départ immédiat.
Que personne ne lui fasse de mal. Faites ce que je dis. Entendu. Je vais m'occuper de quelque chose à l'intérieur, toi, reste assise là à m'attendre. Frangin. C'est un bain public pour femmes ici. Mets tes écouteurs. N'écoute rien. Ne regarde rien non plus. Tu as compris? Sir Feng. Ça fait longtemps. Tu as toujours une silhouette aussi généreuse. Oh, je me demandais qui c'était. C'est donc le plus célèbre garçon rangé de Jiangsheng, Zhang San. Alors, tu t'es lassé de porter des plateaux? Tu viens voir ta grande sœur. Chercher un peu de sensations fortes? J'en ai marre d'être le garçon rangé. C'est pour ça que je viens supplier Sir Feng. Me supplier, moi? J'ai entendu dire que tu faisais le fier, ces temps-ci. Tu as osé braquer ton arme sur Murong Waiting, l'empereur souterrain. Mais bon, j'aime justement ce genre de petit chien sauvage qui s'éveille soudain. Suivre Murong Wanwan, quel avenir ça te donne? Viens voir ta grande sœur. Ta grande sœur prendra soin de toi. Alors, t'as réfléchi? Tu veux? Tu viens t'amuser avec moi? Pourquoi pas? Une fois. 5 millions d'euros. L'argent c'est pas un problème. Tant que tu me fais bien plaisir. Tu es trop excité. Tiens, une glace pour te calmer. Rafraîchis-toi. Zhang San, tu cherches la mort. Démolissez-le. Dans ma vie précédente, j'ai pris des coups dans des combats clandestins. Aujourd'hui, je vais enfin pouvoir me rembourser un peu des intérêts. Putain. Perdez pas votre temps. Venez-y tous en même temps. C'est impossible. Cet homme qui était si timoré avant, comment pourrait-il avoir un tel niveau en combat? Tu oses faire le malin chez moi? J'ai encore une dizaine de gars dehors. Du calme, Sir Feng. Laisse-moi te montrer un truc amusant. Le contrat de prêt de la famille Murong. Comment est-il arrivé entre tes mains? Tu travailles aussi pour Biaozi. Lui et la famille Murong se détestent depuis toujours. Le fait que tu aies emprunté à la famille Murong, il ne le sait pas. Vos histoires, je ne veux pas m'en mêler. Mais si tu ne rembourses pas ces 50 millions à Monsieur Murong, ça va me mettre dans une position délicate. Si ce contrat de prêt lui tombait entre les mains, avec son caractère de cochon. Arrête de me faire peur. Toi, tu connaîtrais Zhao de Biao? Parlons-en. Non.
Que veux-tu que je fasse? C'est simple. Les 50 millions de Monsieur Murong, va les lui rendre en personne. D'accord. Je vais les rendre. Attends. Ici, il y a 2 millions. C'est pour vous. Ne le dites surtout pas aux frères Zhao. Sinon, je ne verrai plus le soleil de demain. Tu es vraiment malin. Père, dis-moi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tout Jiangsheng sait qu'hier, c'était mon mariage avec Wanwan. Et puis, la mariée s'est enfuie avec un serveur minable. Tu dis que ma fille s'est enfuie avec un serveur? Qui a vu ça? Moi, je l'ai vu. Ce type, Zhang San, non seulement il a pris mademoiselle Murong avec lui, mais il a aussi blessé mes 2 frères et moi. Père. Tu entends? L'honneur de notre famille Liu a été complètement piétiné. Zicheng. Toi et Wanwan n'êtes pas encore mariés. Ne m'appelle pas père. Ça, frère Waiting. C'est vrai que tu es l'empereur souterrain de Jiangcheng. Mais notre famille Liu est aussi une noble lignée. Dans cette affaire, tu dois nous donner, à nous, les Liu, des explications. Ce Zhang San, qu'est-ce que c'est? Il est digne de s'immiscer dans l'alliance de nos 2 familles? Frère Liu, du calme. Wanwan a simplement eu un moment d'égarement. Elle s'est laissée ensorceler par ce gamin. Et alors, notre belle-fille Liu, quand pourra-t-elle entrer dans la famille? Ne la laissez pas être corrompue par des personnes douteuses. Mère de Zicheng, vous exagérez. Cette personne, je l'ai déjà réglée. Je l'ai envoyée chez Shen Tianfeng, au sud de la ville, récupérer une vieille dette de 50 millions. Shen Tianfeng, HMF. Papa. Oncle Murong. Vous n'êtes pas en train de l'envoyer à la mort, c'est ça? C'est en effet une solution radicale. Wanwan. Oncle Murong. Je pense que le mariage entre nos 2 familles devrait être arrangé au plus vite, pour éviter que n'importe quel kidam de l'extérieur ne vienne mettre son nez dans cette alliance. Un kidam ne serait pas prêt à convoiter l'influence des Murong et à user de tous les moyens pour épouser une femme qu'il n'aime pas du tout. Tu ne crois pas, jeune maître Liu? Wanwan, pourquoi ne veux-tu pas croire que je t'aime vraiment? Liu Zicheng, tu devrais être content de ne pas m'avoir épousé. Pourquoi? Sinon, aujourd'hui, tu ne serais pas assis ici. Mais tu apparaîtrais dans les journaux. Mort de façon mystérieuse la nuit de ses noces. Papa. Wanwan. Toi et Zichen, vous êtes de la même famille. Pourquoi, pour un étranger, lui faire peur ainsi? C'est vrai. J'ai entendu que ce serveur est allé sur le territoire de Shen Tianfeng. Un endroit pareil, en sortira-t-il vivant? Je crains. Quelle heure qu'il est, ils ne nourrissent les poissons dans la rivière. Wanwan, tu ferais mieux d'abandonner tout espoir. Sois sage, et marie-toi avec notre Zichen. C'est la seule voie raisonnable. Murong Wanwan. Ne crois pas que je ne sache pas ce qu'est ce Zhang San. Ce n'est qu'un type qui, face au problème, ne sait que se cacher derrière une femme. Une vraie poule mouillée. Pas un sou en poche, pas la moindre influence. Avec quoi veut-il rivaliser avec moi? Wanwan. Hier Zhang San est allé chez Shen Tianfeng, une telle témérité pour aller à la mort. Ne l'attends plus. Je n'ai effectivement plus à l'attendre. Zhang San, tu es parti en Australie avec elle. Tu ne reviendras probablement jamais. Wanwan. Zhang San est de retour. Toi. Jeune maître Liu, il paraît que tu as de l'argent et du pouvoir. Moi. Que voulez-vous? Et Vous. Monsieur Murong. Mission accomplie. Les 50 millions que vous vouliez. Pas un centime en moins, je vous les ai récupérés. Ouvrez la valise.
Shen Tianfeng, Zhao de Biao du sud de la ville, a toujours été en conflit avec la société du Dragon Noir. Shen Tianfeng n'est pas une associée de Zhao de Biao. Pourquoi viendrait-elle en personne apporter l'argent? Monsieur Muron, auparavant les 50 millions que je vous ai prêtés en privé sont tous là. C'est la faute de mes subordonnés qui ne m'ont pas rappelé, ce qui m'a fait tarder de plusieurs mois pour le remboursement. Un homme de votre stature ne devrait pas tenir rigueur aux petits. Ne m'en veuillez pas. Ah, vous êtes trop aimable. Une somme de quelques dizaines de millions. Il est inévitable que les subordonnés fassent quelques erreurs. Zhang San. Tu vois, l'argent est remboursé. Le contrat. Dis à Biao que son grand frère est de retour. Zhang San, tu es fou? Tu oses te prétendre le grand frère de Zhao de Biao? Tu ferais mieux de le connaître sinon. Je vais te trouver un bel endroit. Feng Shui. Oh là là. C'est inadmissible, vraiment inadmissible. Beau-père, vous allez laisser cet individu de bas étage insulter notre famille Liu comme ça? Insulter votre futur gendre? Frère Whiting. À propos de ce qui s'est passé aujourd'hui, ce petit morveux doit payer pour ça. Sinon, comment pourrions-nous sauver la face, nous les Liu? Dans le milieu des affaires de Jiangcheng, que dira-t-on de nos deux familles? Frère Liu, les histoires des jeunes, laissez-les les régler entre eux. Si nous, les anciens, nous en mêlons, c'est indigne. Frère Whiting. Zhang San, tu crois qu'avec des petites méthodes de voyou pour impressionner Chen Tianfeng, tu peux t'inviter dans la haute société? Tu n'es qu'un bon à rien qui porte des plateaux. Une ordure. MPH, Muron Wanwan n'a eu qu'un caprice, elle t'a pris pour un jouet. Quand elle en aura marre, tu ne seras même pas digne de lui cirer ses chaussures. Muron Wanwan, tu oses me frapper? Personne n'a le droit de l'humilier devant moi. Je vais te tuer. Frapper une femme. Ce n'est pas digne d'un homme. MPH. Un homme? Toi, un lâche? Oserais-tu te prétendre homme? Zhang San, je te le dis, des types comme toi, des faiblards de la basse société, sont les plus ridicules. Tu n'oses même pas frapper quelqu'un, à quoi es-tu bon? Je ne me bats pas. Et si on discutait calmement et de manière raisonnable? Ta gueule. Dans ce monde, il n'y a pas tant de raisons que ça. Espèce de bâtard sans père ni mère. Pauvre trouillard. MPF. Allez, frappe-moi, essaie donc de me toucher. Bon à rien. Ah, aujourd'hui, je vais te montrer ce que c'est qu'un vrai homme. Wanwan, ce flingue, il est vrai? Zhang San. Ne sois pas impulsif. Ah, Zicheng. Zicheng. Oui, ma chère. Zicheng. Monsieur Liu, on dirait que tu n'es plus vraiment un homme. Que faire? Que faire? Mon fils. Muron Whiting. Tu restes là à regarder. Bien. Belle société du Dragon Noir. Belle manière, Muron Whiting, de laisser des voyous agir, souiller notre honneur et blesser mon fils unique. Cette dette, la famille Liu s'en souviendra. Partons. Vite. Comment as-tu pu lui tirer là, dessus? Wanwan il a osé te frapper, je n'ai pas pu me retenir. Tu aurais dû lui tirer dans la tête, ce genre de personne ne laisse que des ennuis. J'allais oublier. Tu es la fille d'un parrain. Zhang San, Murong Whiting. récupère-moi cette dette, cette faveur. Muron Whiting s'en souviendra, mais sous mon toit. Tu as osé agir, blesser un membre de la famille Liu et les offenser complètement? Cette affaire, comment la régler? Muron Whiting. Tu es vraiment malin comme un singe. Tu utilises ma main pour récupérer la dette, si je n'y arrive pas, tu peux en profiter pour te débarrasser de moi. Par égard pour les Liu, tu ne veux pas rompre mais par ma main, tu coupes les ponts, à l'intérieur comme à l'extérieur. Tous les avantages sont pour toi. Lui, un jeune débutant. Comment peut-il voir si clairement? Zhang San, es-tu toujours le même? Ah. Tu es malin, petit. Pas très malin. Dans ma vie précédente, j'aurais déjà claqué 800 fois.
Mademoiselle. T'étais pas mal, tout à l'heure. Cette claque, elle a fait du bruit. Il n'avait qu'à pas t'insulter. Ta main, elle te fait mal? Puisque tu avais décidé de partir, pourquoi tu es revenu? Qu'est-ce que tu racontes? Rien. Comment t'as fait pour obtenir tout cet argent? Chen Tianfeng, c'est pas une personne facile. En toute logique. La logique du point. Bien sûr, c'est pas juste pour récupérer la dette de ton père. J'ai aussi besoin urgent d'argent. T'as récupéré l'argent? Oui, pas beaucoup, mais ça suffira pour un moment. Ah, au fait. Wan, tu voyages souvent à l'étranger. Tu sais comment obtenir un visa pour l'Australie? Tu peux m'apprendre? Tu vas vraiment partir. En si peu de temps, tu as tellement changé. Elle doit être très importante pour toi. Je vais m'en occuper. Des lèvres si douces à embrasser. Avant, comment j'ai pu être aussi lâche? Mademoiselle, c'est une catastrophe. Jang-san, il. Qu'est-ce qu'il a, Jang-san? Jang-san. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Wan, je rentrerai plus tard. Et tu reviendras vraiment? Qu'est-ce que tu racontes? Je vous avais dit de retenir Zhang San et de l'envoyer à l'étranger. Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle, on allait l'arrêter, on allait l'intercepter. Mais qui aurait cru que... Les hommes de Shen Tianfeng nous ont retenus toute la nuit. Ils ont même frappé. Du coup, on n'a pas pu protéger Monsieur Zhang. On pensait qu'il avait déjà été. Sortez. Et... Frère Biao, goûtez donc. C'est la nouvelle livraison. On m'a dit que vous aimiez ce goût. De quoi s'agit-il? Frère Biao, hier, un type est venu foutre la merde au bain public. Il est d'une violence extrême. 6 de mes hommes n'ont pas tenu 3 minutes face à lui. Fenge, je t'ai confié cet établissement. Si tu dois venir me voir pour des broutilles pareilles, pour des vêtilles comme ça, à quoi sers-tu? Hein? Non, frère Biao, ce n'est pas ça. C'est surtout que ce type est trop arrogant. Et il m'a chargé de vous transmettre un message. Il a dit. Dis à Biao que son grand frère est de retour. Vas-y, dis-moi. C'est qui? Zhang San. Moi, Zhao de Biao, j'ai roulé ma bosse dans le milieu pendant toutes ces années. Ceux qui osent se vanter comme ça, sa tombe serait déjà recouverte d'herbe haute de plusieurs mètres. Je te l'avais dit, ce type raconte n'importe quoi. Dès que j'aurai un moment, je m'occupe de lui. Frère Biao. L'argent qu'on a envoyé le mois dernier. Il nous a été retourné. Il a refusé le virement. Toujours aussi têtu, hein? Qui ça? Qui ose refuser l'argent de frère Biao? Un type bien. À l'époque, je suis tombé dans un bassin. J'allais me noyer, c'est lui qui m'a repêché. Il a même payé pour mes études. Alors que lui-même, il gagnait à peine quelques sous par mois, et il n'arrêtait pas de me dire de suivre le droit chemin. Mais dans ce monde, c'est dur de survivre en étant honnête. Pas besoin de laisser le corps intact. Tu me cherches? 3e maître. Je ne fais qu'obéir aux ordres. Dis-moi. Où est Shen Tianfeng? D'accord. Ah. Ma chère, laisse-moi te dire un truc. Mon beau-père a dit que si cette affaire se conclut, il m'achètera une nouvelle voiture de sport. À ce moment-là, on sera dans la voiture.
Ah, Frère Jie, comment se fait-il que ton beau-père soit si bon avec toi? qui sait? C'est peu, être parce que frère J est exceptionnel, non? Le fils biologique de mon beau-père, on ne sait même pas dans quel restaurant il fait la plonge. Le vieux, il s'en fiche complètement de lui. Ah ah ah. Buvons. Oh, mais qui voilà? Quand on parle du loup, c'est pas mon grand frère adoré, Jang San? Comment ça se fait que t'en aies marre de faire la vaisselle et que tu viennes ici pour voir du pays? Tu fais semblant de ne pas me connaître. Je suis quand même ton père, ton fils, sur le papier. Quand tu vois ton petit frère, tu ne sais même pas dire bonjour? Je m'en doutais. Fils de pute. Tu n'as aucune éducation. Ah, mon grand frère adoré. Ta mère est morte. Ton père a pris les dommages et intérêts pour se remarier. Il a payé mes études, ma voiture, mon appart. Tu sais pourquoi? Parce que ton père pense aussi que toi et ta sale petite sœur vous méritez seulement de servir les autres et laver leurs pieds. Alors que moi, le fils exemplaire, je suis sa fierté. Tu aurais pu survivre encore quelques jours. Toi. Tu aimes bien servir les gens, non? Allez, viens. À genoux. Sers à boire à ma copine, remplis son verre. Et chante-nous un petit air. Ensuite, je te laisse partir. Tu vois? Comme prévu. Même si je te prêtais 10 fois ton courage, tu n'oserais pas me frapper. Toi. Tu es fait pour rester dans la cuisine à faire des petits boulots, à laver la vaisselle. Lave-la bien. Frotte à gauche, frotte à droite. Putain, aïe. Tu aimes boire? Alors bois-en un peu plus. Jang San. Tu oses me frapper? Je vais absolument le dire à ton père. Ton père ne te laissera pas tranquille. C'est ton père. Frère, j'ai eu tort. Mon frère, je t'en supplie, j'ai eu tort. Arrête de me frapper, j'ai eu tort. À l'aide. Arrête, j'ai eu tort. Madame Feng. Le spectacle est terminé. Maintenant. Il est temps de parler de nos affaires. Zhang San. Et les hommes que j'ai envoyés pour t'accompagner? Comment se fait-il que tu sois venu seul? Tu parles de l'ami avec la casquette? En passant près de la rivière, tout à l'heure, il a insisté pour dire qu'il avait trop chaud. Il voulait sauter pour faire quelques longueurs. J'ai essayé de le retenir, mais impossible. Maintenant, il doit sûrement être en train de jouer au poker avec le roi dragon. Madame Feng. Du calme. Si tes hommes manquent un peu de savoir-vivre, je peux me permettre de les éduquer un peu. Zhang San. Ne crois pas que tu es un dur à cuire et que ça te rend important. On est à Jiangsheng. Tu as touché à mes hommes, Zhao de Bao ne te laissera pas filer. Est-ce que tu as transmis mon message à Biaozi? L'as-tu fait? Arrête de faire semblant, Zhang San. Il ne te connaît même pas. Tu t'en prends à moi. Tu ne trouveras que la mort. Mais, je vois que tu as du talent. Traîner avec cette gamine, Murong Wanwan, ça ne mène à rien. Viens avec moi. L'argent, le pouvoir, les femmes, je peux tout te donner. Ce qui s'est passé ce soir, je peux faire comme si de rien n'était. Avec toi? Sœur Feng? Ton temple est trop petit pour accueillir un Bouddha de ma taille. Je veux voir Zhao de Bao. Maintenant. Voir frère Obiao? Zhang San, pour qui tu te prends? Frère Obiao n'est pas à la disposition du premier venu. Et toi, tu prétends être son grand frère, avec tes délires.
Je trouve que tu cherches vraiment à mourir. Tu veux à tout prix défier la mort. Tu es sûr de vouloir le voir? Stop. Zone privée. Interdit aux étrangers. Frère Bao. C'est lui, Zhang San. Il veut absolument voir Frère Biao. Frérot Biao est en réunion. Il ne reçoit pas n'importe qui. Dégage. Tu cherches à mourir? Va dire à Zhao de Hu. Zhang San est là. Bao. Sinon laisse-le le voir une fois. Considère ça comme exaucer son dernier vœu avant la mort. Feng. Tu le sais bien, le caractère de Biao. Laisse-le entrer. Est-ce qu'on peut en assumer la responsabilité, toi et moi? C'est Baozi, hein? Fais-moi confiance, Biao aujourd'hui ne me verra pas. Tu mourras de façon encore plus atroce. Tu dis n'importe quoi, dégage vite. On ne peut pas sauver ceux qui sont voués à la mort. Au fait, Biao n'a certainement pas ne vous a pas dit qu'il est tombé dans une fosse à purin avant, et qu'on l'a repêché, c'est ça? Des conneries, Biao a bel et bien tombé dans un bassin d'eau. Zhang San, je te trouve vraiment cinglé. Ce genre d'ânerie tu arrives à inventer. Biao est une personnalité. Il tomberait dans une fosse sceptique? Comment tu sais, les histoires de Biao? Qu'en dis-tu? Tu vas crever dehors. Un tel vacarme tu n'entends pas, c'est ça? C'est de toi qu'on parle. Toi. Patron. Mon frère. Tu as enfin accepté de me voir. Allez, allez. Tu m'as mis du nez sur mon pull. Pas mal, Biao. Tu t'en sors bien maintenant. Pour te voir, il faut passer par tous ces contrôles. Qui vous a dit de vous en prendre à mon grand frère? Frère Biao. Je ne savais pas que c'était vraiment votre grand frère. C'est Feng Jie. Feng Jie a dit qu'il y avait un fauteur de troubles, qui se faisait passer pour votre grand frère. Malentendu. Frère Biao. Zhang San, il. Oh non. Maître San. Maître San est beaucoup trop fort. J'avais peur qu'il vous veuille du mal. Et puis. Vous aviez dit que vous ne connaissiez pas Zhang San. Arrête avec ce Zhang San. Mon grand frère s'appelle Zhang Zigang. J'ai oublié. Tu ne sais pas que j'ai changé de nom. Zhang Zigang. C'était mon nom avant de quitter la maison. Quoi? Avant, après, frère. Ce n'est rien, Biao. C'est moi qui n'ai pas été clair. Ne leur en veux pas. Vous avez entendu? Remerciez mon grand frère? Merci, Maître San. Merci, Maître San, de nous avoir épargnés. Mon frère. Entrons. On a du retard à rattraper. Allons-y. Mon frère. Toutes ces années. Je t'envoyais de l'argent et tu ne le prenais jamais. Je pensais que c'était parce que moi, je n'avais pas suivi ton conseil. De prendre le droit chemin. Que tu ne voulais plus me voir. Biao, mon vieux. Tu as bien fait de ne pas m'écouter à l'époque. Un honnête homme ne peut pas survivre dans ce monde. Mon frère. Est-ce que quelqu'un t'a fait du mal? Dis-le-moi. Je vais exterminer toute sa famille. Avant, beaucoup de gens me cherchaient des noises. Mais ça ne se reproduira plus. Bien sûr que non. Avec moi, Zhao de Biao, qui oserait? Patron, toi, un seul doigt. À l'avenir, on va unir nos forces, frère. Tout le sud de la ville, le milieu, sera à nous. Biao. Ce que je veux, ce n'est pas qu'un quartier. Patron. Tu veux dire que... Tu veux protéger Wanwan, protéger Xiaoyu, et moi aussi. Je veux que Jiangsheng, le monde entier, à l'avenir, porte mon nom, Zhang. Bien. Patron. Désormais, où que tu ailles, je te suivrai, Zhao de Biao. En fer ou haute mer, un mot de toi suffira. Patron. Je trouve que t'as changé. J'ai l'impression que tu es bien plus dur qu'avant, bien plus classe. Patron Zhang.
Patron Zhang. Patron Zhang. Patron Zhang. Patron Zhang. Le site du sud de la ville, c'est Fengji qui s'en occupe. La ligne logistique du nord de la ville, Baozi, tu vas t'en charger. Je veux voir, d'ici un mois, une efficacité augmentée de 30%. Et des pertes réduites de moitié. Si vous n'y arrivez pas, vous partez de vous-même. Oui, 3e maître. Baozi. La famille Liu, récemment, elle a fait quoi? Depuis que Liu Zisheng est hors jeu, la famille Liu, en apparence, ne fait pas grand-chose. Mais en sous-main, elle réduit ses activités et veut vendre certains actifs périphériques. Il paraît que elle veut concentrer ses fonds pour faire quelque chose. Et puis, ils ont complètement rompu avec la famille Murong. Plusieurs projets de coopération sont tombés à l'eau. Concentrer ses fonds. Pour contre-attaquer, ou pour prendre la fuite, surveillez-les de près. Et Murong Waiting? Ce vieux renard est très stable. Il ne s'occupe pas du tout des affaires de la famille Liu. Il semble avoir tacitement approuvé votre relation avec la jeune maîtresse. Mais bon. Mais quoi? Il a envoyé des gens vous enquêter en secret. Monsieur, j'ai trouvé. Zhang San, ces derniers jours, est resté avec Zhao de Biao, tous deux, sur le site du sud de la ville, vont et viennent fréquemment. De plus, parle. Toutes les activités grises sous la responsabilité de Zhao de Biao sont rapidement liquidées. Plusieurs casinos souterrains et boîtes de nuit sont discrètement mis en vente. Nos informateurs rapportent que Zhao de Biao transfère des fonds via des banques clandestines. Le montant est considérable. Et ensuite, Zhang San a récemment fait une demande de passeport en urgence. La destination est l'Australie. Quel type, ce Zhang San? Je croyais vraiment qu'il avait changé. Il avait du cran et du sens des responsabilités. Je ne m'attendais pas à ce que tout ce qu'il a fait ne soit que pour préparer son départ en douce. Wan. Papa. Je suis sûre qu'il a ses raisons d'avoir agi ainsi. Ma pauvre fille, il te manipule. Il a récupéré mes dettes et s'est mis la famille Liu à dos. Probablement pour pouvoir s'associer avec Zhao de Biao, ce criminel en fuite, et faire main basse sur les liquidités avant de prendre la poudre d'escampette. Il n'a jamais eu l'intention d'assumer ses responsabilités envers toi. Quand est-ce qu'il part? Ce n'est pas encore certain. Mais ce devrait être très bientôt. Wan. Tu ne trouves pas que tu as suffisamment souffert? Un homme comme lui, il n'a Dieu que pour l'argent et sa planque. Il s'est rapproché de toi uniquement pour profiter de l'influence et des ressources de notre famille, les Murons. Même si c'était le cas, je devrais m'en réjouir. Me réjouir qu'il ne soit plus ce Zhang San sincère et bon que vous traitiez tous comme un souffre-douleur. Wan, où vas-tu? Il ne m'a même pas dit au revoir. Si Murong Waiting veut enquêter, qu'il enquête. Du moment que cela n'affecte pas le développement de l'entreprise. L'entreprise traverse actuellement une période cruciale de transformation urgente. Toutes les activités dans lesquelles nous sommes impliqués doivent être légales et conformes. C'est clair? Clair. Xiaoyu. Qu'est-ce qu'il y a? Frère, tu pourrais rentrer à la maison? Moi, je rentre chercher le livret de famille. Il refuse de me le rendre. Ne t'inquiète pas, Xiaoyu. Ton frère revient tout de suite. Grand frère, que se passe-t-il? J'ai un truc urgent, Biaozi. Tu vas présider la réunion. Tu as perdu la tête. Tu oses revenir voler? Je te préviens, cette maison est à moi. Le moindre objet ici, tout est à moi. Ce que ta mère défunte a laissé, c'est déjà dépensé depuis longtemps. Et tu veux encore le livret de famille? Pour en faire quoi? Est-ce que tu veux le voler pour faire un transfert? Pas question. Voyons voir ce que tu as volé. Donne-le. Arrête un peu, donne-lui le livret de famille, c'est tout. Zhang Yongxiang, espèce de bon à rien. Est-ce que tu as ton mot à dire ici? Cette maison et cette indemnité, ça aurait dû être à nous deux depuis longtemps. Ces deux sangsues, ils ont pu grandir comme ça,
Tu n'as pas dû les aider en cachette? Maintenant, ils se souviennent de revenir chercher des affaires. Dans tes rêves? Quand est-ce que j'ai jamais aidé ces deux-là? Tu es vraiment doué pour mentir. Papa, maman, pourquoi vous discutez avec cette petite salope au lieu de la jeter dehors? Cette petite salope est comme son frère, bon à rien de la racaille, rien de plus. Son frère m'a frappé aux barrières. Et aujourd'hui, c'est elle qui vient voler à la maison. La police. On appelle la police. Il faut arrêter cette petite voleuse. J'ai rien volé. Le livret de famille, c'est normal, j'y figure aussi. Pour partir étudier à l'étranger, il faut le livret pour les formalités. Partir à l'étranger? Tu te crois capable, toi? Ou alors ton frère qui sert les plats? C'est à mourir de rire. À mon avis, tu veux prendre le livret pour faire quelque chose de louche, c'est ça? Hein? Tu dois avoir des dettes. Mes livrets? Ou alors, c'est ton frère qui t'a poussé à le faire. Tu veux le prendre en douce pour le vendre, c'est ça? La nouvelle femme du vieux Zhang, elle est vraiment coriace. La pauvre petite fait quand même pitié. Pitié de quoi? Qui sait si c'est pas vrai? Qu'elle a volé? Papa dit quelque chose. Xiaoyu, le livret de famille ne peut pas t'être donné. Ton frère JY accent aigu achète un appartement et en a besoin aussi. Arrête. Ne pince pas. Maman. Frérot. Ça fait mal? Qui t'a touché? Zigang est là. Tu vas ramener ta sœur tout de suite. À l'avenir, ne remets plus les pieds chez nous. Dis-moi, qui l'a frappé? Zhang San. Tu oses encore venir ici? Maman. C'est lui qui m'a frappé hier. Ça fait super mal. Zhang San. Dégage avec ta sœur, maintenant. Si tu oses revenir chez nous, j'appelle la police. Zhang Yilongqian. Tu restes là à regarder ta fille se faire battre? C'est ça? Zigang, comment parles-tu à ton père? Avant, tu ne parlais pas comme ça. Ta belle-mère s'est un peu emportée. Ma mère est morte. Et toi, tu n'es pas mon père. Quoi, Zhang San? C'est toi qui as envoyé ta sœur venir voler ici? Toi, le grand frère, tu ne vaux pas mieux. Je faisais mon devoir en l'éduquant pour la famille Zhang. C'est normal, non? Maman. Cette gifle, c'est juste les intérêts. Toi. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui, ce gamin? D'habitude, quand il me voit, c'est comme une souris face à un chat. Dégagez. J'ai élevé deux ingrats. Quand est-ce que tu nous as élevés? Depuis que maman est morte sur le chantier, mon frère a arrêté l'école pour travailler. De l'école primaire au lycée, mes frais de scolarité, c'est mon frère qui les a payés en ramassant des déchets le week-end, en bossant sur les chantiers pendant les vacances. Vous nous avez donné un seul centime? Poua? Pour qui tu te prends? Pourquoi est-ce que je te donnerais de l'argent? Zhang Xiaoyu, va t'excuser auprès de ta mère tout de suite. Elle, c'est la femme que tu as épousée avec l'indemnité du décès de ma mère. C'est pas ma mère. C'est pas ma mère. Zhang Zigang, lâche-moi. Je compte jusqu'à 3. Tu me lâches pas, c'est ça? Je vais, devant tous les voisins, te donner une leçon. 3, 2. Zhang San, tu oses frapper ton père? Espèce d'ingrat. Lâche-le, vite. Lâche. Espèce de salaud, tu oses frapper ton vieux? Aïe. C'est la révolte. Ce fils indigne. Il m'a frappé, moi, et il a frappé son propre père. Voisins, venez voir ça. Regardez le vrai fils de la famille Zhang, quel genre de personne c'est. Va chercher le livret de famille. Oh, cher voisin. Venez voir ça. Un fils qui bat son père. Que la foudre le frappe. Il finira mal. À partir d'aujourd'hui, le dossier de Zhang Xiaoyu, je m'occupe de le transférer. Elle et cette famille n'auront plus rien à voir. Papa. Maman, regardez. Zhang Xiaoyu l'a vraiment fait. Elle part étudier à l'étranger. Mais, d'où elle a eu l'argent?
C'est sûrement Ziguan qui l'a gagné en travaillant. Foutaise. Un serveur comme lui, il gagnerait des centaines de milliers? À d'autres? Papa, maman. Vous ne pensez pas que l'argent viendrait d'un coup monter entre ces deux-là? Ils auraient volé l'indemnité de décès de leur mère? Ah non, attends. Cette indemnité de décès, je l'ai reçue en une fois. Je te l'ai donnée, à toi. Alors c'est toi. Tu ne l'as pas donné en entier. Tu as gardé de l'argent de poche pour tes 2 petits. Ma Xiumei, ne dis pas n'importe quoi. Je vais aller les voir tous les deux, et tirer ça au clair. Zhang Zigang, toi, arrête-toi. Dis-moi. L'indemnité de ta mère, l'indemnité, tu en aurais pas gardé une partie, pour toi en douce? C'est certain. Sinon, d'où elle aurait eu l'argent pour partir? Prendre notre argent et filer? Je te préviens, si tu ne rends pas la totalité de l'indemnité aujourd'hui, personne ne bouge d'ici. Papa, regarde bien. Des études en Australie, ça coûte des centaines de milliers par an. Ces deux-là sont fauchés comme les blés. D'où vient l'argent? Peut être que à l'époque, le chef de chantier leur en a donné trop en cachette, ils l'ont planqué. Vous dites n'importe quoi. L'argent de mon frère, c'est lui qui l'a gagné. Gagner? Il sert des assiettes. Il gagne 100 € par jour grand max. Des centaines de milliers, il lui faudrait jusqu'à la Saint-Glinglin. C'est ça. Zigang, ton père a eu des torts envers vous par le passé. Mais cet argent, ce n'est pas une simple affaire. C'est l'argent du sacrifice, de ta mère. En principe, cet argent appartient à la famille. Si tu l'as vraiment pris, rends-le. On restera une famille, d'accord? Une famille? Zhang Yongqiang. Quand ma mère est morte, le chantier a versé 820 000 € de dédommagement. Le 3e jour après avoir touché l'argent, tu as épousé ma Xiumei. Tu as acheté une voiture à son fils, puis un appartement. Xiao Yu et moi, on a dû vivre dans une bicoque qui prenait l'eau. L'hiver, quand on n'avait même pas une couverture chaude, tu pensais à nous comme à une famille? Ce Zhang Yongqiang, c'est vraiment un salaud. Burke, il délaisse ses propres enfants pour élever ceux des autres. C'est vrai. Un père comme ça, personne n'ira à son enterrement. Et alors? Tu es le fils. C'est ton devoir de subvenir à ton père. Cet argent, on avait le droit de le dépenser. Maintenant que tu as des ailes et de l'argent, tu veux prendre ta sœur et disparaître au loin, sans te soucier de notre sort? Pas question. Si tu ne rends pas l'argent aujourd'hui, je vous dénonce pour vol. Je te ferai mettre en prison. En prison. Tu cherches vraiment les ennuis. Connard. Tu amènes du monde à tuer un Jig-5-1? Pas besoin d'autant. 20, ça suffira. 20 personnes, il bluffe, non? Inutile de venir. Tout à l'heure. C'est qui a dit qu'on allait l'envoyer en prison? Mais t'es qui, toi? C'est une affaire de famille. Un étranger comme toi n'a pas son mot à dire. Affaire de famille? S'attaquer à quelqu'un qui est sous ma protection? Ça n'a plus rien d'une affaire de famille. Murong Wanwan? Celle de Jiangsheng, la fille du dragon noir? Murong Wanwan? C'est sûr. À part elle, qui d'autre pourrait débarquer avec un tel déploiement? Xiaoli, Mademoiselle. si on peut passer à l'action? Évitons les palabres. Entendu. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je vous préviens, on vit dans un état de droit. Un état de droit. Ça. Conformément aux dispositions pertinentes du Code civil, l'indemnité pour décès doit être répartie équitablement entre les enfants et servir à assurer leur subsistance future. Vous êtes soupçonné d'avoir porté atteinte. D'après les relevés bancaires, le compte de Monsieur Zhang Yongqiang au cours des 10 dernières années a viré moins de sur le compte scolaire de Zhang Xiaoyu 300 yuan par mois. Cela constitue un manquement grave à l'obligation de subvenir aux besoins d'un enfant mineur. Nos avocats transmettront également ces éléments à la police et au parquet. Veuillez coopérer. Et si on refuse de coopérer?
Mademoiselle? Comment tu savais que j'étais là? Et tu arrives avec autant d'éclat? Zhao de Biao a appelé. Il a dit que tu ne voulais pas qu'il t'accompagne. Et qu'il s'inquiétait que tu sois seul, incapable de gérer la situation. Alors ils m'ont envoyé. Ce Zhao. Il sait vraiment s'inquiéter pour moi. Wan, merci. Aujourd'hui, sans toi, la scène aurait été encore plus laide. Je ne voulais juste pas te voir te faire malmener par ce genre de personnes. Ils n'en sont pas dignes. Frangin, je suis arrivé. Vas-y, cours tranquille. Pour le dossier de résidence, je vais m'en occuper au plus vite. Sœur Muron, merci. Zhang San, tu ne trouves pas que ton comportement actuel est un peu trop absurde? Je peux accepter que tu aimes d'autres filles. Mais maintenant, tu t'en prends même à des lycéennes? Zhang San, tu n'es pas un peu trop désespéré? Je suis désespéré? Ou c'est que tu penses que jouer avec les sentiments des autres est particulièrement amusant? Moi? N'est-ce pas? Tu ne penses pas que je suis avec elle? D'abord, du centre de bain, une jeune fille. Maintenant, une lycéenne. Zhang San, combien as-tu donc de petites amies? Muron Guanwan? Tu m'as fait suivre, mais tu n'as même pas réussi à identifier clairement qui était à mes côtés. J'ai eu tort de te faire suivre. Je voulais simplement te protéger. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu avais une sœur? Parce que ma situation familiale précédente était compliquée, et je ne voulais pas que cela t'affecte. Je ne m'attendais pas à ce que mademoiselle Muron soit jalouse de sa future belle-sœur. Lâche-moi. Qui est jalouse? Tes affaires, qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Si cela n'a rien à voir avec toi, alors, si je t'embrasse, cela n'a rien à voir avec toi non plus? Alors, on a une relation maintenant? Zhang San. Maintenant, même si tu voulais fuir, tu n'y arriverais plus. Patron San, vous êtes là? Ce que vous avez commandé, je vous l'apporte. Patron San. Voici les passeports et visas urgents pour vous et mademoiselle Xiaoyu. Tout est arrangé. Bien. Merci pour ton travail. Patron. Nous venons de recevoir des informations fiables. Zhao de Biao est en train de vendre la plupart de ses activités douteuses, en profitant de la situation. La destination des fonds est inconnue. Ah, au fait, nous avons aussi découvert que ce type, Zhang San, et sa sœur, viennent juste d'obtenir des visas d'urgence pour l'Australie. Zhao de Biao. Est-ce qu'il essaie de blanchir son argent et de se ranger? Ou bien, il se prépare à fuir? Ce Zhao de Biao du sud de la ville, quel rapport a-t-il avec Zhang San? J'ai entendu dire que Zhang San a utilisé pas mal de moyens pour s'accrocher à Zhao de Biao et entrer dans son entreprise. L'influence de Zhao Debiao à Jiangsheng est profondément enracinée. Il ne peut pas fuir comme ça, du jour au lendemain. C'est plutôt Zhang San qui s'est mis à dos notre famille Liu. S'il ne meurt pas, il finira estropié. C'est lui qui est pressé de liquider ses actifs et de fuir. Serait-ce que Zhang San veut détourner l'argent de Zhao de Biao et prendre la fuite? C'est Zhang San. Ça doit être Zhang San. Il incite Zhao Debiao tout temps, vendant ses biens, pour lever des fonds considérables, tout en s'occupant secrètement d'un visa pour l'étranger. Il est en train de vouloir s'enfuir avec tous les biens de Zhao Debiao. Zhao Debiao est probablement encore dans l'ignorance. Zichen a raison. Ce Zhang San, à première vue, c'est un individu sournois et rusé. Il a causé à notre famille Liu de ne plus avoir de descendants. Cette fois, il faut qu'il paye le prix. Cette fois-ci, notre famille Liu n'a pas besoin d'agir elle-même.
Zhao de Biao va aussi déchiqueter Zhang San en 1000 morceaux. Pour apaiser ma haine. Va. Prépare la voiture. Va à l'endroit de Zhao de Biao. Oui. Monsieur Zhang, ce nouveau bureau est pas mal. Wan, tu as quelque chose en tête? Non, pas du tout. Aujourd'hui, c'est la 6e fois que tu viens chez moi. Quelqu'un récemment. Et particulièrement collant. Quoi? Monsieur Zhang me trouve agaçant. Alors je m'en vais. Comme un agneau dans la gueule du tigre. Il n'y a aucune raison de le laisser s'échapper. Qui est l'agneau? Ça n'est pas forcément vrai. Papa, donne-moi 1 milliard. Combien? 1 milliard. Pour qui tu veux brûler de l'argent? Je ne veux pas brûler de l'argent. Je veux du cash. Ou des actifs à l'étranger facilement convertibles. Tu as besoin d'1 milliard? Tu crois vraiment qu'à la maison on imprime des billets? C'est oui ou c'est non? Murong Wan. Je suis ton père, pas ton distributeur automatique. Tu ne vas pas fuir avec ce type, Zhang San, j'espère? C'est lui qui t'a poussé à demander ça? 1 milliard. Tu sais même pas ce que ça représente, et tu oses le réclamer? Je te le dis, tu n'auras pas un rond. Tu regardes quoi? T'es tellement concentré. Je regarde des armes. Si un jour tu veux encore prendre la fuite, je cherche comment te casser les pattes. Le plus efficacement. Avant de me les casser, on peut le refaire une fois? Sanier. Sanier, Liu Zicheng est là. Il dit avoir des infos importantes. Il faut prévenir Biao Ge. Biao Ge vous demande de venir. Encore? Wan, attends-moi ici un instant. Attends. Moi aussi, je veux entendre ce que Liu Zikeng a à dire. Allons-y. Jeune maître Liu. Quelle surprise de vous voir. Il ne vous reste que 2 jambes, et vous vous déplacez en personne. Quel conseil m'apportez-vous? Frère Biao, je m'excuse de vous déranger. Je dois vous révéler une escroquerie monumentale. Elle concerne toute votre fortune. Vous ne devez absolument pas faire confiance à ce minable de Zhang San. Oh? Vas-y, explique. J'ai reçu une information sûre. Zhang San, derrière votre dos, fait discrètement des démarches pour partir à l'étranger. Sa destination, c'est l'Australie. Le visa est même déjà accordé. Mais quel rapport avec ma fortune? Réfléchissez, qu'est-ce qu'il a fait chez vous ces derniers temps? Il vous a poussé à vendre vos actifs, à liquider vos fonds. Frère Biao, lui. C'est un type qui est apparu soudainement de nulle part. Pourquoi lui faites-vous autant confiance? Il ne cherche qu'à détourner tout votre argent et à prendre la fuite. Il vous a trompé. Frère Biao, Zhang San. C'est un être vil. Il est ingrat. Il mord la main qui le nourrit. Pour s'approcher de vous, vous flatter. Il ne veut qu'une chose, vider vos coffres. Il faut régler son compte, vite. Bien haut. Depuis quand notre salon autorise-t-il les chiens enragés à aboyer? Ça me donne mal à la tête. Tu t'y attendais pas, hein? J'ai percé ton complot. Devant Frère Biao, fais pas ton malin. Oh, quel complot? Frère Biao, vous. Vous ne pouvez pas vous laisser berner par son attitude. Il a transféré des actifs en douce. Les biens qu'il a vendus, l'argent n'est jamais revenu sur les comptes de la boîte. Tout a été blanchi en sous-main par divers canaux.
Il veut votre père. Pour tout garder pour lui. T'as fini? Frérot Biao. J'ai fini. C'est clair comme de l'eau de roche. Vous ne devez surtout pas laisser filer ce traître. Il est là, maintenant. On peut. Frérot Biao a mordu à l'hameçon. Il est en colère, Zhang San est foutu. Frérot Biao. Calmez-vous, je vous en prie. Ne vous abaissez pas à son niveau. Vous allez vous rendre malade. Il suffit d'un mot de vous. La famille Liu est prête à vous aider. Pour qu'il recrache tout ce qu'il a avalé, avec les intérêts. Qu'il ne puisse ni vivre ni mourir. Pourquoi? Il vient vers moi? Liu Zisheng. T'es qui, toi? Frérot Biao. Moi, je suis celui qui vous a révélé. M'aider? Tu te prends pour qui? Mon grand frère n'a pas besoin d'expliquer ses actes à un bon à rien comme toi. Tu es une merde. Grand frère, s'il veut de l'argent, il n'a qu'à demander. Moi, je le lui donne volontiers, à demain. Pas besoin de ta petite musique pour semer la zizanie. Frère Biao. Tu sais ce que mon grand frère va faire avec cet argent? Il va en commander. Pour votre famille Liu et tous ses cons. Des cercueils de première qualité. Liu Zisheng, on dirait que la dernière leçon n'a pas été assez douloureuse. Tu penses être que passer le reste de ta vie en fauteuil roulant, c'est trop ennuyeux? Tu voudrais changer de décor, allonger au bord de la rivière, être... Impossible. Toi. Alors pourquoi vous dépêchez-vous de faire des visas? Si c'est pas pour fuir, c'est quoi? Hein? Jeune maître Liu. Tes renseignements sont plutôt détaillés. Tu sais même que je fais un visa. Oui. Les preuves sont là. Toi et ta sœur, Zhang Xiaoyu. Des visas urgents pour l'Australie. C'est vrai, frère Biao. Il emmène même sa sœur, c'est clairement une fuite avec la caisse. Ma sœur, Zhang Xiaoyu, est en terminale cette année. Et alors? Ah, putain. Quand un grand frère envoie sa petite sœur étudier à l'étranger et fait un visa au passage, chez toi, ça devient une preuve de détournement de fonds. Impossible. Envoyer quelqu'un étudier à l'étranger. On ne fait pas son visa soi-même. C'est clairement. Et toi, tu es qui? C'est la vraie petite sœur de mon grand frère. La vraie. Un grand frère envoie sa sœur étudier à l'étranger, fait un visa au passage, et revient après l'avoir mise dans l'avion. Où est le problème? Il revient dans quelques jours. Jeune maître Liu, pourquoi vous infligez ça? Pourquoi vouloir à tout prix perdre le dernier semblant de dignité qui vous reste? Baozi. Raccompagnez l'invité. Souviens-toi de bien raccompagner le jeune maître Liu chez lui. Fais en sorte qu'il ne se blesse pas encore sur le chemin. Après tout, il n'a déjà plus grand-chose à perdre. Frère Biao. Moi, Troisième maître. J'ai été aveuglé par la cupidité. Épargnez-moi cette fois. Frère Biao. Troisième maître. Ah, grâce. Ah. Liu, à l'avenir, reste bien sur ce fauteuil roulant. T'es pas futé, t'as les jambes en vrac, et tu joues encore au complot? Laisse tomber, frère aîné. À mon avis, ce genre de déchet mérite. Pourquoi s'en prendre à un homme condamné? Dès que je l'ai entendu t'insulter, je n'ai pas pu me retenir. Tu reviendras après être allé en Australie? Oui. Je vais accompagner ma sœur. M'occuper d'elle. Bien sûr que je reviendrai. Il y a encore tant à faire à Jiangsheng. Pourquoi irais-je en Australie? Mais, moi, j'ai déjà... Tu as déjà... Quoi? J'ai déjà demandé à mon père 1 milliard. J'ai même fait mes bagages. Je pensais que tu allais encore prendre la fuite. Je me préparais à fuir avec toi aux 4 coins du monde. Toi? Tu as demandé 1 milliard. Pour te préparer à fuir avec moi? Et même... Non. Murong Wanwan. Qu'est-ce que tu fabriques dans ta tête, du matin au soir? Un mélodrame? Sinon quoi? Tu as soudain changé de caractère, tu traînes avec Zhao Debiao, tu es pressé de liquider tes affaires, et tu fais des démarches pour partir à l'étranger. Si ce n'est pas pour détourner des fonds et fuir, c'est quoi?
J'avais peur que tu te retrouves seul à mourir de faim dehors. C'est pas possible. Wan. Tant que tu es là. Je ne bouge plus d'ici. Si à l'avenir tu oses encore me faire douter, je vais vraiment utiliser ce milliard pour engager un tueur et te casser les jambes. D'accord. L'argent pour le tueur à gages, je le paie. Grand frère. Frère, la transition progresse mieux que prévu. Toutes nos activités dans la zone grise ont été légalisées ou cédées. Les fonds ont bien été récupérés. Le nouveau groupe Sanjiang a déjà obtenu dans le sud de la ville 2 parcelles de terrain, les licences pour la société de logistique et celles de sécurité sont aussi approuvées. À partir de maintenant ici, à Jiangsheng on sera des hommes d'affaires respectables. Frère Biao et 3e maître nous ont bien guidés. Génial. Enfin, on n'aura plus à vivre dans la peur. Oui, c'est vrai. La surveillance des flux financiers est-elle en place? Surtout pour la majorité des actifs qui ont été cédés. Les repreneurs finaux ont-ils tous été vérifiés? Patron. T'inquiète. Shen Tianfeng s'en occupe personnellement, tout passe par des transactions légales. On a aussi vérifié les antécédents des acheteurs, aucun problème. Surtout quelques sociétés d'investissement de l'extérieur qui reprennent l'affaire. Où est-elle? Pour la réunion d'aujourd'hui, je lui ai transmis l'info. Comment elle peut être en retard? Shen Tianfeng. Les usines dont elle s'occupe, ça avance comment? Elle, de son côté, a été la plus rapide. 3 boîtes de nuit à son nom, 2 banques clandestines, et ce centre de bain public. En moins de 15 jours, tout a été cédé. Les fonds récupérés dépassent les prévisions de 20%. D'après elle, c'est un client de longue date qui a racheté à prix fort. Un client de longue date? Tu as vérifié? J'ai demandé. Shen Tianfeng a dit que c'était une vieille relation. Oui. Des capitaux de Jinga qui veulent s'implanter dans le divertissement à Jiangsheng, je trouve que les fonds sont propres. Donc je n'ai pas creusé. Frère Biao, patron de Zhang, c'est grave. Shen Tianfeng nous a trahis. Quoi? Explique-toi. On est allé comme d'habitude, récupérer le dernier versement, et les livres de compte, de Sir Feng. Sur place, on a découvert qu'elle avait remplacé tout le monde. Elle m'a aussi chargé d'un message. Quel message? Elle a dit « Merci à patron Zhang et à frère Biao pour leur générosité. Un tiers des affaires lui appartient désormais. » Elle a aussi dit qu'à partir d'aujourd'hui, dans les bas-fonds de Jiangcheng, elle, Shen Tianfeng, va prendre sa part du gâteau. Salope. Je vais l'écorcher vive. Patron, j'y vais tout de suite avec les gars pour démolir son petit nid douillet. Arrête. Patron. Mais, d'où elle sort tout cet argent? Pour racheter autant d'entreprises? Ouais, ces usines, elle les a toutes vendues, à la société d'investissement Jingai, non? Putain. On s'est sûrement fait avoir par elle. Quel Jinga? Quelle société d'investissement? Je pense que c'est Shen Tianfeng qui fait un jeu de passe-passe pour récupérer à bas prix nos actifs stratégiques. Patron, c'est une somme colossale. D'où elle sort tout cet argent? Shen Tianfeng a dans son dos Muron Waiting. Ce qui s'est passé dans la vie précédente, va-t-il se répéter? Muron Waiting. Shen Tianfeng. Vous voyez clair maintenant? Le vent a tourné à Jiangsheng. Vous n'avez plus d'échappatoire. Zhang San. Tu crois qu'avec ça tu as gagné? Tu ferais mieux de garder ton trône d'empereur souterrain et de végéter toute ta vie, mourant seul. Désolé. À l'époque, je n'ai pas su protéger Wan. Frère aîné. La mort de Murong Wan est un accident. Ce n'est pas ta faute. Vieux débris. Tu as encore le culot de parler de ta fille? Si ce n'était pas toi, si tu ne l'avais pas forcée à ce mariage arrangé, si tu n'avais eu que calcul et intérêt en tête, comment aurait-elle? Mon frère aîné, depuis le départ de Mademoiselle Murong, n'a pas dormi une seule nuit paisible. Si Mademoiselle Murong ne lui avait pas dit avant de mourir de continuer à vivre, sa vie ne lui appartiendrait plus depuis longtemps. Zhang San. Tu l'as bien mérité. C'est toi. Tout est de ta faute. Si ce n'était pas à cause de toi, ma fille ne se serait pas rebellée contre moi. Elle ne se serait pas enfuie avant le mariage. Et elle ne serait pas morte. C'est toi qui l'as tuée. Alors, ma sœur, Zhang Xiaoyu.
C'est toi aussi qui l'as tué? Exact. Vous tous, vous devriez rejoindre ma fille dans la tombe, Zhang San. Tout cela, c'est toi qui l'as provoqué. Frère aîné. Frère Biao. Biao. Frère Biao. Frère aîné. Ça va. Zhang San, mœurs. J'ai fait du mal à tout le monde. Ne bougez plus. J'ai fait du mal à tout le monde. À genoux. Wanwan. Attends-moi. La même chose ne doit plus jamais se produire. Plus jamais. Biao. Patron. Qu'est-ce qu'on fait? Je peux envoyer des hommes démanteler sa nouvelle planque cette nuit. Doucement. Chen Tianfeng n'est qu'une marionnette. Celui qui se cache derrière elle, c'est notre vraie cible. Patron, tu veux dire que... Qu'est-ce qu'on fait? Les gars te suivront. Oui, c'est ça. Premièrement, calmez les troupes. Vérifiez s'il reste des traîtres. Deuxièmement, les affaires que Chen Tianfeng nous a prises, faites-en la liste immédiatement. Surtout ces 2 banques souterraines et la ligne logistique, je veux connaître leur structure actionnariale actuelle et les flux financiers. Troisièmement, identifiez clairement les liens entre Chen Tianfeng et Murong Weiting. Baozi, tu t'en occupes personnellement. Souviens-toi, enquête discrètement. Ne les alerte pas. Compris, patron. Patron. Je veux dire, si c'est vraiment Murong Weiting, ce vieux renard. Je m'inquiète pour Mademoiselle Murong. Wanwan, je m'en occupe. Notre princesse de la pègre veut changer d'image, devenir une épouse modèle? Moi, la demoiselle, cuisine en personne. J'espère que tu ne seras pas ingrat. Wanwan. Disons que, si un jour, ton père et moi devions nous retrouver face à face. Que choisirais-tu? Je te choisirai. Mais je ferai tout mon possible pour que ce jour n'arrive jamais. Ça suffit. Cette phrase. C'est me suffit. La pâte est collée. Qu'est-ce qu'on fait? Ça. On en refait une. Toi, tu l'as fait. D'accord. Je m'en occupe. Patron. On a vérifié. Les établissements de Chen Tianfeng. Les acheteurs finaux pointent tous vers une, dans les îles Vierges société écran enregistré. La source des fonds provient bien des comptes offshore de la famille Murong. Murong Weiting, Chen Tianfeng. Ils veulent profiter de ma position fragile pour tout avaler d'un coup, la partie la plus juteuse de ma transition. C'était bien ce vieux renard. Il n'a pas peur de blesser les sentiments entre père et fille. Ils sont en train de me forcer à choisir, soit me faire avaler par lui, soit ignorer les sentiments de Wanwan et toucher aux intérêts des Murong. Comme ça il a non seulement une raison de m'éliminer mais il peut aussi décourager Wanwan. Patron, on fait quoi, alors? On se bat? Les gars n'ont pas peur. Si Murong Weiting veut jouer, on joue avec lui. L'affrontement direct, c'est ce qu'il veut. Mais les règles du jeu vont changer. Murong Weiting veut utiliser Chen Tianfeng pour dépecer le groupe Sanjiang, alors nous on lui coupe la main. En premier. Monsieur, du côté de Chen Tianfeng, tout est prêt. Quant à Zhang San, il a des soupçons. Les hommes de Zhao de Biao se déplacent en secret. Mais leur cible est inconnue. Tant mieux s'il a des soupçons. J'avais peur qu'il ne soit un vrai imbécile. Les pions sont en place. Voyons maintenant comment il va jouer son prochain coup. Et Wanwan? Mademoiselle semble aider la sœur de Zhang San, Zhang Xiaoyu, à préparer son départ à l'étranger. Cette petite ne veut toujours pas lâcher l'affaire, soit. Laisse-la faire. Quand Zhang San montrera son vrai visage, elle comprendra d'elle-même. Souviens-toi, au moment crucial, protège bien mademoiselle. Oui. Tu as du cran. Après toutes les saloperies que tu as faites, tu oses encore dormir les yeux fermés. Zhang San. Comment es-tu entré? Dans cette ville de Jiangsheng, y a-t-il un endroit où je ne peux pas aller? C'est vrai que non. 3e maître, tes mots sont toujours aussi piquants. Mais, c'est justement cette fierté que j'aime chez toi.
Troisième maître, autrefois, je t'ai sous-estimé. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois un dragon caché dans les profondeurs. Maintenant, c'est parfait. Tu as fait surface, et moi, j'ai aussi établi mon propre territoire. Pourquoi devrions-nous nous battre à mort? Les affaires souterraines de Jiangsheng, c'est un si gros gâteau. Le manger tout seul, ce n'est pas amusant. Oh. Ce que tu veux dire, Sir Feng? Muron Whiting, ce vieux renard, s'imagine pouvoir se servir de moi comme d'une arme, et me jeter après usage. Pouah, si j'en suis là aujourd'hui, Chen Tianfeng, ce n'est pas grâce à ses aumônes. Il m'a donné de l'argent et du pouvoir simplement pour utiliser mes mains pour avaler l'empire que tu as bâti avec tant d'efforts. Et au passage, couper tout lien possible entre toi et cette petite, Wan. Continue. Troisième maître, réfléchis. Pourquoi devrions-nous suivre son scénario? Ton groupe Sanjiang n'a pas encore des bases solides. Et mes établissements, bien que récupérés, ont besoin de nouveaux soutiens et de nouveaux canaux. Si nous coopérons, en apparence, tu continues tes affaires légitimes. Et moi, je m'occupe du côté souterrain. L'argent des Murong, on le prend. Mais les affaires, on les fait nous-mêmes. Ça a l'air intéressant. Quant au profit, on fait moitié. Le moment venu, avec le monde légal et l'illégal, c'est nous qui déciderons de tout à Jiangsheng, Muron Whiting, qu'il aille au diable. Mais, Fengji. Parole contre parole, hein. Tu ne vas pas te retourner et me vendre, si? Après tout, ta vitesse à trahir tes maîtres rivalise presque avec celle d'un traître à 3 mètres. Zhang San. Cette affaire tu l'as fait si tu veux, sinon, tu dégages. Fengji, du calme. Regarde-toi, tu t'énerves déjà. Je vais te dire, Zhang San Zhao de Biao n'est qu'une brute épaisse. Toi, en comptant sur lui, tu peux espérer quel avenir? Dans ses yeux, il n'y a que toi, Zhang San. Moi, Chen Tianfeng, je veux mon propre empire. Muron Whiting croit qu'il peut tout contrôler. Je vais te dire la vérité. Ses actifs à l'étranger ont tous été investis chez moi. L'argent est entre les mains de qui? Celui qui l'a est le patron. Et tous ses livres de comptes sont aussi chez moi. Messieurs les policiers, vous avez tout entendu? Trafic, blanchiment, contrebande. Ça vaut bien quelques perpétuités. Zhang San, tu m'as piégé. Bon, je n'ai plus le temps de jouer. À vue de nez. Messieurs les policiers devraient bientôt arriver. Zhang San, tu es fou. Tu m'as dénoncé? Tes propres affaires vont en pâtir aussi. Ces entreprises sont à mon nom, mais si on creuse, la famille Muron ne s'en sortira pas. Et la partie des actifs que ton groupe Sanjiang vient de récupérer ne sera pas épargnée non plus. Tu blesses l'ennemi de 1000 coups, mais tu en perds 800 toi-même. Les pertes de la famille Murong, en quoi est-ce mon problème? Quant à mes affaires, mon groupe Sanjiang ne fait que des affaires parfaitement légitimes. Zhang San, espèce de traître sournois, je ne te laisserai pas faire. Monsieur, c'est une catastrophe. Chen Tianfeng, tous ses établissements, y compris les 2 banques souterraines, et la ligne logistique du port Nord, il y a une demi-heure, ont été démantelés par la police. Chen Tianfeng a été arrêté sur place. Apparemment, les preuves sont accablantes. Quoi? Qui a fait ça? C'est Zhang San. Il a dénoncé directement. On n'a même pas eu le temps de réagir. Nous. Combien d'argent et de marchandises avions-nous là, bas? Au moins 8 milliards de liquidités, et plusieurs canaux ont été saisis. Zhang San. Comment as-tu osé? Espèce de fou. Fou. Monsieur. Tu es venu. Oui. Signe. C'est l'acte de renonciation à la gestion du groupe Sanjiang. À partir de maintenant, tu ne pourras plus t'immiscer dans les affaires de Jiangsheng. Mais Wan restera avec toi. Je ne signerai pas. Dans 20 minutes, l'avion de Wan décollera. Je l'envoie vivre à l'étranger. Elle t'oubliera vite et commencera une nouvelle vie. Sans mon autorisation,
tu ne la reverras plus de ta vie. À moins que tu ne signes ceci, je ne reconnaîtrai pas tes sentiments pour ma fille. Je te donnerai une somme qui t'assurera une vie de luxe. Pour que toi et Wan viviez en paix. Même si tu refuses, je peux te réduire du jour au lendemain à la ruine totale. Pire qu'avant. Wan me détestera peu, mais un jour, elle comprendra mes bonnes intentions. Si je renonce à mon pouvoir pendant la transition du groupe, vous, les vautours, vous allez me dépecer en un instant, n'est-ce pas? Peut-être qu'il pourra tenir le coup. Tu sais très bien que c'est impossible. Si je signe, ce sera une trahison envers mes frères qui ont lutté à mes côtés. Ils viennent à peine de connaître quelques jours heureux. Alors toi, tu vas abandonner Wan? J'ai eu une seconde chance dans cette vie, pas pour prouver à qui que ce soit que je mérite quoi que ce soit. Je veux juste ne plus me laisser marcher sur les pieds. Protéger ceux qui me sont chers. Mais je ne sacrifierai pas une partie pour en sauver une autre. Tes conditions, je ne les accepte pas. Tes menaces, je ne les crains pas. Toi. Monsieur. Biaozi, vite. Mobilise tous tes contacts. Utilise toutes les ressources. Fais arrêter l'avion qui va décoller. Même s'il faut retourner Jiangsheng, trouve-moi où est Wan. Patron, ce Murong Whiting veut nous couper l'herbe sous le pied. Il est prêt à se blesser gravement, pour utiliser Mademoiselle Murong, et vous forcer la main. Si on signe cet accord, nous, les frères, tout ce qu'on a bâti, c'est fini. Dans ma vie précédente, j'ai lâchement abandonné Wan. Cette fois-ci, est-ce que je vais abandonner ceux qui m'ont confié leur vie? Je suis revenu à la vie juste pour redevenir un lâche? Abandonner Wan, je ne peux pas. Recherchez. Élargissez les recherches au monde entier. Il faut retrouver Wan. Patron. Un riz cantonais, s'il vous plaît. Tout de suite. Zhang San. C'est bien toi, en effet. Je me disais que tu me semblais très familier. Toi, maintenant, comment tu peux encore être dans cet état de minable? Je me souviens qu'il y a 6 mois, tu étais fou amoureux de la fille du dragon noir, à en mourir. Comment ça se fait que maintenant, tu te sois fait larguer par la jeune maîtresse? Je te l'avais dit. Le crapaud, il ne faut pas qu'il pense à manger la chair du cygne. Un serveur qui ose encore rêver de grimper si haut. Et voilà le résultat. Tu n'as pas réussi à grimper, et en plus, tu t'es retrouvé dans la boue. Riz frit aux œufs, c'est prêt? Qu'est-ce qui te presse? Toi, maintenant, tu as les moyens de te payer du riz frit aux œufs? Alors, écoute. Je te donne un bol de riz blanc. Et en plus, je t'offre un peu de légumes salés. Ça te va? Troisième maître. Chef, j'ai des nouvelles. Eh bien, 6 mois ont passé. Tous les endroits possibles ont été fouillés. J'ai aussi envoyé des gens dans d'autres pays pour enquêter. Mais ce Murong Whiting s'est trop bien caché, Mademoiselle Wan a aussi disparu comme si elle s'était évaporée. Compris. Patron, donnez-moi encore un peu de temps. Je jure que même si je dois retourner la terre entière, je vais réussir cette fois. Salope. Fais sortir tes hommes d'abord. Ne fais pas peur aux clients.
Patron. Rhys sautait aux œufs. Ça arrive. Patron. Murong Wanwan. C'est toi. C'est vraiment toi. Mais qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Que s'est-il passé, au juste? Je suis désolée. Tu sais ce que j'ai traversé pendant ces 6 mois? Je pensais que je ne te reverrais plus jamais de ma vie. Et tu étais là, à Jiangsheng, dans ce restaurant. Je ne le voulais pas non plus. C'est mon père. Il a menacé de s'en prendre à toi et à ta sœur. Il a dit que seulement si je partais pour de bon, si je te faisais une croix dessus, tu pourrais être en sécurité et rester en vie. Alors tu es parti comme ça. Je n'osais pas prendre ce risque. Je connais les méthodes de mon père. Il m'avait réservé un avion et une fausse identité. Il avait tout préparé pour que je parte à l'étranger. Mais en chemin, j'ai discrètement changé de voiture, et je suis revenu en cachette. Je voulais rester pas trop loin de toi. J'avais peur que ma présence ne te porte préjudice, alors je suis resté ici à travailler en secret tout en cherchant une solution. Idiote. Tu crois qu'en te cachant Murong Waiting me laissera vraiment tranquille? Ces 6 derniers mois le groupe Sanjiang m'a tendu des pièges à de nombreuses reprises. Tu crois qu'en reculant on obtient la paix? Je sais. Je n'ai pas chômé non plus ces 6 mois. Voici les preuves que j'ai rassemblées en secret. Elles suffisent à menacer son statut de parrain de la pègre. Où vas-tu? Régler ses comptes avec ton père. Le principal et les intérêts, on va tout lui réclamer. D'accord, je t'écoute. Grand frère. Grande sœur, le principal, c'est que tu sois de retour. Ces 2 millions considère-les comme le paiement du repas d'aujourd'hui. Papa, J'arrive. viens vite. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, ils sont devenus 8,2 millions.